Bonjour, bonsoir. On va commencer notre dernier cours du premier professeur de pneumologie qui va s'intéresser à la BPCO. Comme introduction à cette atteinte, la BPCO, ça veut dire la bronchopneumopathie et qui agit d'une manière chronique et se manifeste par un trouble ventilatoire obstructif. Donc, bronchopneumopathie, c'est une atteinte des bronches qui agit d'une manière chronique et donc nous allons voir les conséquences d'une inflammation chronique et d'une irritation chronique et qui va induire un trouble ventilatoire obstructif avec une caractéristique spéciale qui la différencie de l'asthme. Voilà. La BPCO, maladie respiratoire chronique, définie par une obstruction permanente et progressive. Ça veut dire qu'elle est irréversible. Donc le moment où on perd notre VEMS, une fraction du VEMS, on ne va jamais le- voilà, l'avoir encore une fois. Donc cette obstruction est causée par quoi? Elle est causée par la diminution du calibre des bronches due au remodelage. Autrement dit, les cicatrices dues à l'irritation et l'inflammation chronique des bronches et la rupture des alvéoles induit un trouble ventilatoire. Parce que premièrement, nous avons la fibrose et le durcissement des bronches et des bronchioles. Et ce durcissement peut tirer sur les alvéoles. Et donc ça peut rompre leurs parois et ça va nous donner des emphysèmes associés. Donc il s'y associe à une réponse inflammatoire pulmonaire anormale à des toxiques inhalés. Donc l'irritation chronique, elle va induire la manifestation de cette BPCO. Donc la définition clinique, c'est une bronchite chronique obstructive. La bronchite chronique, première chose, associée à un trouble obstructif. Donc la bronchite chronique, c'est quoi? C'est la toux et les expectorations chroniques. Et les expectorations chroniques signifient qu'ils surviennent au moins 3 mois par an depuis au moins 2 ans successifs. Donc c'est très important de... نعم. هادشي هادشي كنا شفناه في السيميولوجي دونك بون مي المهم ماشي مشكل لا نعاود. Donc tout expectoration chronique pendant au moins 2 ans. C'est très important pour qu'elle fasse partie des bronchites chroniques, parce qu'il y a des diagnostics différentiels à ne pas faire, à ne pas, pour ne pas se tromper. Ensuite, elle est associée à un trouble obstructif. Le trouble obstructif, c'est une diminution du rapport de Tifno, du coefficient de Tifno, moins de 70%, et qui est permanent. Ça veut dire qu'il n'est pas réversible après prise de bronchodilatateur ou bien corticoïde. Donc la seule chose qu'on peut faire dans ce cas, c'est de ralentir et de freiner la perte les débits. Alors qu'on ne peut pas revenir à la normale. Ce n'est pas comme l'asthme. Hein. L'emphysème, bien sûr, c'est une distension des parois alvéolaires et qui peut même se rompre. Donc distension permanente des espaces aériens distaux au-delà des bronchioles. Donc après les bronchioles, les alvéoles peuvent se distendre. C'est surtout dû au piégeage de l'air et donc les alvéoles se gonflent encore plus ou bien la fibrose. Non. Ou bien la fibrose qui va tirer sur les alvéoles et donc nous induire la destruction de certaines parois et ainsi la survenue des bulles d'emphysème. Donc certaines maladies ne font pas partie des BPCO, notamment une bronchite chronique simple qui n'est pas associée à un trouble obstructif, un asthme, ce n'est pas la BPCO, ce sont deux mécanismes différents, la DDP, la mucoviscidose et les emphysèmes paracicatriciels. Et ce sont des emphysèmes qui apparaissent autour des infections, les infections chroniques. Mais il faut savoir qu'il y a des emphysèmes paracicatriciels qui sont localisés, mais qui sont diffus. C'est bon? C'est bon jusque-là? Ouais. Bien sûr. ياسين تقدر ترجع على ديك أوفيزيم دغيا لحظة Bien sûr. ثانية بمثلا صافي Mohamed, c'est bon, ça? Ok. Donc voilà. Les maladies, ce ne sont pas de la BPCO parce qu'ils ont quelque chose qui les différencie. Notamment, la bronchite chronique simple, elle n'est pas accompagnée de troubles ventilatoires obstructifs. Donc l'individu,
Il n'y a pas de retentissement sur la fonction pulmonaire, plus ou moins. L'asthme, il est réversible. DDP, DDP, c'est une dilatation des bronches, alors que la BPCO, elle induit une diminution de la lumière. La mucoviscidose, ce sont des sécrétions excessives, muqueuses, et donc ça peut être associé à la DDP, bien quelque chose comme ça. Et les emphysèmes paracicatriciels, ce sont des emphysèmes localisés, ce ne sont pas diffus, la BPCO. C'est bon? Très bien. Donc, l'épidémiologie, le problème de la BPCO, c'est qu'elle est sous-diagnostiquée. C'est une maladie باش يمشي لواحد à bas bruit. Ça veut dire qu'elle ne présente pas vraiment de symptômes jusqu'à ce qu'elle devienne létale. La BPC, voilà, vraiment, on va trouver par exemple le, l'hypocratisme digital possiblement et pas vraiment autre chose. Ce n'est pas comme l'asthme qui fait une crise et donc on reconnaît la crise. Non, la BPCO, il n'y a pas de signe. Il y a juste le dépistage qu'on peut cibler. Vers qui, à votre avis? Quelle est la population à haut risque de faire d'évoluer vers la PPCO? Les asthmatiques. لا ماشي les asthmatiques, les tabagiques chroniques. انت كتشوف هنا fume régulièrement. Les tabagiques chroniques هما اللي le plus haut risque باش يديروا des PPCO. حيت c'est la cause principale ديال PPCO. Donc voilà, la prévalence mondiale est estimée à 11,7%. Elle ne cesse d'augmenter parce qu'on est exposé de plus en plus aux facteurs de risque et le vieillissement de la population mondiale. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir que chaque année, on perd un peu de VEMS. Il diminue un peu. Mais les facteurs de risque accélèrent le phénomène. Regardez encore une fois le graphe. Avec l'âge, on perd le VEMS. C'est normal, c'est physiologique. Donc, si on vieillit plus, on va perdre plus. Et bien sûr qu'il y a des facteurs de risque qui accélèrent la perte du VEMS. Et après un certain palier, il devient non viable. Regardez ici. C'est bon? Donc voilà. L'incidence semble se stabiliser chez l'homme et augmenter chez la femme. Troisième cause de décès dans le monde, imaginez avec moi, en 2020. 3,2 millions de décès, surtout dû au tabagisme. Le tabagisme est tellement répandu. Donc, les facteurs de risque, le facteur risque majeur ou le tabac. Donc, 80 à 90% des PPCO sont dus au tabac. Donc, il faut noter l'âge de début, le nombre, la durée de consommation, etc. Ça nous oriente vers le degré d'altération. Par exemple, un individu qui fume 2 paquets par jour pendant 20 ans, ce n'est pas comme un individu qui fume un demi-paquet pendant 5 ans. Ce sont deux individus qui auront des risques différents. Regardez ici. Le déclin annuel du VEMS est d'environ de 60 millilitres chez le fumeur, alors qu'elle est de l'ordre de 8 à 10 chez un individu normal. Vous voyez? Le tabac, il accélère la perte du VEMS jusqu'à ce qu'il se manifeste par un trouble ventilatoire obstructif. C'est bon? Très bien. Les facteurs de risque liés à la pollution, surtout aux facteurs, les métaux lourds ou bien autre chose, professionnels, silice, charbon, cadmium, agents chimiques, etc. Domestiques, biocombustibles, le bois, résidus de récolte, etc. L'atmosphérique, le CO, l'ozone, etc. Donc, هادو كاملين peuvent eux aussi irriter les bronches et donc induire l'inflammation, etc. Vous connaissez très bien la physiopathologie. Et les facteurs de risque, bien sûr, liés à l'hôte, s'ils font des infections, les infections respiratoires infantiles, c'est comme si on commençait, dit que la roue. C'est comme un effet boule de neige. Pour qu'on ait la BPCO, on a besoin d'une inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, elle survient sur un terrain fragile. Les infections respiratoires infantiles, elles peuvent affaiblir le système, l'appareil respiratoire. Et donc cet affaiblissement peut le mettre à risque pour faire une inflammation, pour évoluer vers une inflammation chronique. On a aussi un faible poids de naissance. Le faible poids de naissance, en général, c'est une fragilité pour plusieurs maladies. Menhoum, le système immunitaire, il est faible.
Et donc, voilà, l'inflammation, etc., infection. Donc, susceptibilité plus grande des nouveau-nés de faible poids de naissance, notamment les prématurés, aux pathologies respiratoires. Donc voilà, elle est surtout due à un problème du système immunitaire, de la corpulence, etc. Qui est bien sûr des facteurs génétiques. Non, Mohamed. Ensuite, nous avons les facteurs génétiques. Il y en a qui ont certains facteurs génétiques très importants à noter, notamment un problème en alpha-1 antitrypsine. Rappelez-vous, l'alpha-1 antitrypsine, elle protège le corps humain contre une protéase. Donc, si on n'a pas cette enzyme, donc le corps humain, il va attaquer son propre parenchyme. ماشي parenchyme زعما شنو هي ديك شنو هي ديك اللي تحت من ليبيديرم، تحت من l'épithélium. Conjonctive, la couche conjonctive. Donc il va l'attaquer, il va dégrader les molécules et les protéines dans ce tissu. Et donc ça va contribuer à l'altération de la paroi. C'est pour ça que c'est très important à noter. Et voilà, comme on a dit un autre jour, dans la BPCO, on distingue plusieurs groupes. Et منهم راه يقدروا يكونوا d'origine génétique les BPCO. Rappelez-vous, le cours d'asthme, l'asthme, il peut être une cause du BPCO. L'asthme vieilli, ignoré, etc. Les autres causes, elles peuvent être hyperactivité bronchique non spécifique, liquide des infections, des inflammations à répétition, reflux gastro-œsophagien à répétition et le bas niveau socio-économique. Le traitement il est inaccessible, ou là, le stress ou là, les autres facteurs qui vont aggraver l'atteinte. Donc, qu'est-ce qui se passe? À l'anapath, on trouve des anomalies au niveau de la muqueuse, c'est-à-dire que la paroi est altérée, sont à l'origine de l'augmentation des résistances des voies aériennes, donc qui sont collabées, fermées, et donc qui zéro les voies aériennes. Donc au niveau des grosses branches et des moyennes branches, on aura une hypertrophie des glandes muqueuses, une augmentation du nombre de cellules caliciformes, une diminution des cellules ciliées, une anomalie morphologique des cils, ainsi qu'une prolifération des cellules de revêtement. Donc autrement dit, on aura une branche, une paroi épaisse qui comprime la lumière avec un tapis mucociliaire non fonctionnel. Donc les BPCO sont à risque de faire quoi dans ce cas? Lapsus. C'est possible, mais بغيت شي حاجة أخرى. C'est la question? Donc عندنا مشكل au niveau du tapis mucociliaire. شنو غيدير هاد le BPCO؟ Encombrement. Il y a des Donc غتكولابا mais ainsi que la complication qu'on redoute c'est l'infection. حيت l'infection est grave. مرض حيت وكان figurez-vous que le traitement اللي غنشوفو que il est à base de corticoïdes. Et bien sûr, on ne peut pas donner des corticoïdes s'il y a une infection. Donc, il faut faire très attention. Au niveau des petites bronches, on peut remarquer une métaplasie et une inflammation et obstruction. Voilà, il y a pas qu'est-ce qui va se passer. On peut aussi avoir une atteinte associée qui est l'emphysème. L'emphysème, il peut être soit centrolobulaire ou bien panlobulaire. Centrolobulaire, qui coule au niveau d'une seule région. Ça veut dire que, l'emphysème, mais le vaisseau باقي. Ça veut dire qu'il ne détruit pas tout. Il est systématique, il est central. Donc il touche, surtout il prédomine au niveau des sommets. Il provient des bronchioles, les مزيرين inflammés qui جروا معاهم les alvéoles. Regardez ici. عندكم la bronchiole terminale inflammée ومن بعد كتقيس معاها كتبدا تجر les alvéoles اللي حداهم. Donc les emphysèmes centrolobulaires, vous voyez? Donc هنا قلنا qu'un il est central. Il ne touche pas les vaisseaux. Donc on aura quel effet à votre avis, l'emphysème centrolobulaire? ياسين صوتك يتعود نعم. تتسمع مزيان هذاك واش هذاك بان لا هذا هو ECL. Le ECL, le Blue Bloater. جو Donc on aura à ce niveau-là un effet shunt ou là un effet espace mort au niveau des alvéoles. Les qui sont rompus, mais la اسباسمو vascularité.
espace mort, Allah يهديك أصاحبي. Espace mort هي ventilé mais non vascularisé. Donc on aura comme un effet shunt. بجوج صحيح لا صوت راك سمعت بزاف. Bien. بس الله الله انا كنسمع الصراحه. Donc, comme on a dit ici, on aura un effet shunt. Et comme on a dit, les alvéoles sont lésées, donc elles sont mal ventilées, mais la vasculation est intacte. Donc, c'est l'effet shunt. Et l'effet espacement aura un effet ventilé, mais non perfusé ou mal perfusé. C'est l'effet espacement. Donc, on peut avoir un emphysème de type centrolobulaire. On peut aussi avoir un emphysème de type, bien sûr, centrolobulaire qui est maintenant, hypoventilation, pulmonaire atteint, mais la perfusion elle est normale, et donc on aura un effet shunt. Et c'est ce qui peut être à l'origine d'une hypoxie. On peut aussi avoir un emphysème panlobulaire اسمع. qui touche toute la région en son intégralité. Donc, dans ce cas, on aura l'atteinte des vaisseaux et des alvéoles. Et à votre avis, on aura quel effet dans ce cas? باينه شنو عقلني كان اسباسمون. اخر Non. كون ما سمعتش الخط سالي لي عاود لي. Mais il y a un effet. Je me reconnais. هنا شنو هي كتقيس لي زالفيول Le pont lobulaire, qu'est-ce les vaisseaux et les alvéoles, كلشي. ما يكونش اف في هذيك من ديك الجوج. ميكس. Très bien, Mohamed. On n'aura aucun effet. حيت il n'est ni vascularisé, ni perfusé, ni ventilé. C'est pour cette raison que هنا on n'a pas l'effet shunt. حيت قتلنا حتى les vaisseaux. Donc le rapport entre la perfusion et la ventilation est égal à quoi dans ce cas? ايكال 1. Égal à 1. Et lorsque le rapport égal à 1, là, il y a la normalité. Regardez ici le schéma. Vous voyez? VA sur Q égale à 10 sur 10, là, هو 1. Il y a la normalité. Mais lorsque واحد كيتزاد على الاخر ولا الاخر كيتبدلوا, on a l'effet espace chant ou l'effet espace mort. Mais lorsque le rapport égal à 1, c'est la normalité. Ou bien, c'est juste, c'est le rapport normal. C'est bon? دابا Donc هي c'est pour هي cela, dans le الفكره pont lobulaire, non? الا قلتي سونكولوبيلار هذيك لونفيلي كيديتخوي هذيك لي زالفيول ولكن Ah, كيخلي les لي vaisseaux ne sont فيسو pas lésés. صافي. C'est bon? Donc voilà, pas d'effet shunt. Ou هذه, elle touche surtout les bases. Donc je le centre lobulaire qui gonfle les sommets, pont lobulaire, les bases. Voilà, comme on a dit, inflammation chronique, ça active la dégradation et donc rétrécissement des voies aériennes, et voilà, remodelage, constriction, etc. Épaississement, destruction et altération irréversible. Elle est surtout liée au stress oxydatif des macrophages. Les macrophages, lorsqu'ils sont activés, ils dégradent le tissu, qui dégradent ou qui et donc c'est une agression. Et bien sûr, il faut faire attention que ce qu'on a une atteinte systémique. Donc BPCO, macrophages activés qui doivent dégrader, enzymes protéolytiques, lésions tissulaires irréversibles, les emphysèmes. Ou bien sûr, il faut faire attention, on a une inflammation systémique associée. Et lorsqu'on a une atteinte systémique, elle peut être grave. C'est-à-dire que l'œdème de Quinck. Rappelez-vous, je n'ai l'œdème de Quinck. لودان دو Quinck, ou la Quinck, ou la moyenne. ما C'était سمعتش. l'inflammation de la glotte, اللي كتخنقط. اه Donc, mécanisme d'obstruction, augmentation de l'épaisseur de la paroi, augmentation du tonus, hypersécrétion des glandes séromuqueuses. Donc, c'est le même phénomène que l'asthme. تقريبا. حيت كنلقاو كأن l'asthme, il réduit sa lumière par les trois phénomènes. Vous vous rappelez? Mais l'asthme, كان كيدير هاد l'obstruction d'une manière aiguë. Alors que la BPCO, elle l'a fait d'une manière chronique et irréversible. Avec bien sûr une destruction parenchymateuse et perte alvéolaire. نعم Mohamed? هادي واش كتيفولي فيغ دي دي بي. تقدر évoluer vers DDP. On va la voir. C'est l'une des complications possibles. حيت Voilà. تقريبا عندنا نفس داكشي. Voilà. كما قلنا mécanisme initial, obstruction chronique, augmentation des résistances liées les voies aériennes, anomalie des échanges, effet espace-chant, hypoxie.
Et l'hypoxie peut avoir comme conséquence l'hypertension artérielle pulmonaire, la polyglobulie et la polypnée. Polypnée rabena. Polyglobulie, l'hypoxie, elle va stimuler l'érythropoïétine, et donc polyglobulie. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est surtout dû à l'hypoxie, elle va stimuler la pression pour augmenter les échanges, mais ça va être inefficace parce que le mouchki, j'ai mis le poumon. Donc là, ici, on aura même, on sera dans le cadre du cœur pulmonaire chronique. C'est bon? قلت لي واحد اللايف بلاتي زيد. سميتو l'augmentation de la résistance des voies aériennes. Ah, واش الريزيستونس يعني هو ان كطرى لانفلاماسيون كي تسد لا لوميير، دونك هذيك هي ah, الريزيستونس. ah. ياك سي ريزيستي بحال للير ما يخلوش يدخل. بحال التيو. تخيل التيو ديال الماء، جالس الماء كيدوز، شديت ووركت على واحد البلاصة، الماء كيفاش غيولي كيدوز؟ هذا تقاعد ولا ما قادرش يدوز له. لا، غيولي كيدوز بصعوبة ولكن غيدوز بالجهد. ساتيمون كو البريسيون طالعة. فهمتك، بحال هي ديك الريزيستونس. فوالا. فوالا. دونك diagnostic بوزيتيف كما قلنا خص تكون عندنا bronchite ou le trouble obstructif. Mais le maître symptôme ديال البي بي سي او c'est la dyspnée. La dyspnée avec les crachats. Bien sûr, faut faire attention. Certains patients يقدر ما يكون عندهم aucun symptôme. Mais غالبا la dyspnée surtout d'effort. حيت voilà, normalement au début le BPCO اللي عنده راه هذاك le débit ventilatoire, il est normal au début pour les activités standards, pour la vie quotidienne. Mais à un instant, ça va devenir insuffisant pour voilà, faire un exercice ou là, un effort. Et donc, révéler une dyspnée d'effort. C'est bon? Voilà. Et bien sûr, pour évaluer la dyspnée, on se base à l'échelle MMRC. Ou bien l'autre échelle de la dyspnée, c'est quoi? ان كرياش. NYHA, donc New York Heart Association. C'est surtout pour la cardiologie. Et voilà, donc la MMRC. Dyspnée pour des efforts soutenus. Dyspnée pour la marche rapide, pour en pente. Dyspnée sur un terrain plat, en suivant quelqu'un de son âge. Stade 2. Ou bien sur stade 3. هو كتوقف. ما كيخليش يتبع شي واحد. Serait-on pour prendre après quelques minutes ou centaines de mètres. Et le stade 4, c'est la dyspnée au moindre effort. Donc voilà, la dyspnée, c'est important de la classifier. L'examen clinique, il peut être normal. On peut voir une distension thoracique, c'est normal parce que هذا هو le trouble ventilatoire obstructif. Respiration à lèvres pincées. Signe de Hoover. Signe de Hoover. Est-ce que كاتب شنو كاينين؟ Non, ما كاتبوش. Bon, je ne sais pas. Diminution des murmures vésiculaires au sommet avec un tympanisme. C'est le syndrome d'épanchement aérique. ماشي épanchement aérique, mais c'est juste que كاين كسر ديال الهواء في البومon. Les râles sont ronflants ou bien sibilants. Oui. الا كان كثر ديال الهواء ماشي Mhm. كيطلع. Non. Ah, murmure vésiculaire. لا. murmure vésiculaire اي حاجه اللي كتزاد كتهبط لك murmure vésiculaire. انت كتفكر في فيبراسيون فوكال محمد، وفيبراسيون فوكال كتزاد غير في السندروم دو كوندونساسيون، هي بنوموني ولا او ا بي. Le DEP est abaissé et il n'est pas amélioré. هذا هو الكاركتير ديال البي بي سي او. Et bien sûr, rechercher systématiquement les signes de cœur pulmonaire chronique. Elles peuvent survenir dans ce cas. C'est bon? La radiographie, elle peut être normale, distension thoracique, parfois hyperclarté des sommets, كتبين les bulles d'emphysème. Syndrome bronchique, les images en rail. L'aspect de petit cœur. L'aspect de petit cœur, علاش؟ حيت le thorax اللي كبير ماشي le cœur اللي صغير. Voilà. Et au stade de cœur pulmonaire chronique, بقات عندنا hypertrophie de l'artère pulmonaire et augmentation des cavités droites كيتنفخوا. C'est bon? Voilà. Radiothorax. Radiothorax. Donc, هايبر voilà. كتبان كلاش. لك hyperclarté apicale. هنا كتبان لك les bulles d'emphysème كبار. C'est bon? syndrome Scanner, Bronchier. il est meilleur bien sûr que la radiographie, mais il n'est pas systématique. Il est indiqué surtout en bilan de chirurgie, ou bien de réduction de volume, ou bien en cas de complications. Scanner qui élimine plus facilement les bulles d'emphysème. Et bien sûr, l'exploration fonctionnelle ou le, et fonctionnelle respiratoire ou le gold standard.
Elle est caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif non amélioré par la prise de bêta-2 mimétique ou bien corticothérapie. C'est bon? Voilà. Donc le FRI, spirométrie, il est surtout très important pour dépister les sujets à risque. Et donc les sujets à risque, c'était lesquels? لازم أعرف. طباجيك. الازماتيك الله يهديك عرفتي قلبتو دابا شكون اللي جاوب صح وشكون اللي جاوب غلط. فاش سولته في الاول ديال الكور محمد اللي قال الطباجيك ودابا ياسين اللي قالها. تبارك الله. المهم سي سون لي طاباجيك هما اللي او ريسك باش يدير لك بي بي سي. أنا زلت الوحدة فهمتي ما مشكل صح. Pour confirmer le diagnostic, évaluer la sévérité en évaluant quelle constante, الفيرمس الفيرمس. le VMS à elle seule, et guider le choix des traitements. حيت هو عنده un traitement par palier. Donc voilà. On peut aussi faire la gazométrie pour évaluer le retentissement. Est-ce qu'il a une hypoxémie avec une hypercapnie? Le petit sismographe pour voir les volumes résiduels et les volumes non mobilisables. La DLCO, on peut la mesurer et on va la trouver diminuée parce qu'on a des bulles d'emphysème. Donc on a une diminution des échanges gazeux. Et on peut faire un test de marche, l'épreuve d'effort, pour dépister la dyspnée d'effort. C'est bon? بلاتي ياسين قلت Si. سميتو Uh-huh. دي ال سي او غتنقص حيت كاين لونفيزم حيت كيبدا ديفيزيون ليبر دو مونوكسيد دو كربون. Diffusion libre ديال المونوxyde de carbone, il va diminuer حيت ولاو عندك des emphysèmes non fonctionnels, des alvéoles non fonctionnels. حيت لي Tout زالفيول عندهم simplement. الاير ديال Donc بحال لونفيزم هادشي كينقص نقص ليك le capital ديال les échanges. صافي فهمت فاش كيجي Donc les bilans qu'on peut demander, à votre avis, qu'est-ce qu'on va chercher? ان اف اس ال NFS شتيها. انفلاماسيون. ولكن ال NFS شنو غتبين ليك؟ ها انت شتي ال NFS وي غتقدر تبين لك l'inflammation quoi d'autre؟ Surtout sur le retentissement كنا شفنا l'hypoxie شنو غدير لك à long terme؟ ايبرغلوبيلي. Polyglobulé très bien. من بعد un bilan génétique شنو غنقلبو؟ لي ديفيسي اون اونتي Déficit تريبسين en alpha-antitrypsine. Donc الفا voilà. الفا Exploration bien sûr cardiovasculaire, complémentaire, ECG, échographie. Polysomnographie, si on suspecte le SAOS, le syndrome d'apnée de sommeil. Dosage des alpha-antitrypsine, surtout s'il s'agit d'un sujet jeune. حيت les sujets jeunes هما اللي كيديروا بي بي سي او جون غالبا كيكون عندهم ان بروبليم جينيتيك ما كيكونوش لي طاباجيك كرونيك. سي بون. Voilà. Donc diagnostic positif, il est qu'un individu, il se porte pour un facteur de risque majeur avec une dyspnée chronique. Donc c'est très probablement une BPCO. Et pour la confirmer, on a besoin de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc c'est la spirométrie. C'est bon? دابا هادشي كامل ما ايسوفلومون هي ديسبلاي. Ah, essoufflement هي dyspnée. شحال. essoufflement هي زعما النهجة هي ما كيكفيهش النفس خصو يتنفس كتر. دابا هاد الجوج ملي كيكونوا خاصك تفكر في لازم و بي بي سي او جوج عاد كدير ليكسبيرومتري Pas ابخي vraiment. سيميلاريتي حيت فعلا. Pas vraiment. حيت إذا قال لك tout chronique essoufflement avec un facteur de risque majeur اللي خدا d'une manière chronique هادي 20 عام لازم غنساه. حيت لازم محمد واش كتظن انها معقولة ان انديفيدو غيعرف انه ازماتيك حتى عنده 50 عام؟ نو. ورا لا ورا لا لا ما يمكنش سي رار سي تري رار. ورا دونك ورا فوالا. لازم الا كانت مثلا هذاك عنده بي بي سي او جينيتيك من الصغر حتى هي بحال لازم في الصغر فهمت زعما المهم خصو يدير تماك فوالا فاش كنسيسبكتيو غدير لي سبيرومتري وغدير ليه البيتا دو ميميتيك. Et s'il ne s'améliore pas, صافي راه غنديرو الفرق très facilement. C'est bon? Donc, pour évaluer la sévérité, on se base sur plusieurs choses. Soit la dyspnée, en fonction de l'MMRC. La dyspnée, elle s'aggrave au fur et à mesure. Elle commence comme une dyspnée d'effort et elle peut devenir grade 4, gars. Stade 4. C'est bon? La fréquence et gravité des exacerbations, حتى هو يقدر يدير des exacerbations خصكم تعرفوا. Le BPCO, il peut faire une exacerbation. Et dans ce cas, c'est plus grave. Non? على فوق.
لا exacerbation c'est une crise aiguë حتى هو يقدر يديرها لي بلا فاكتور ديكلونشون. بلا facteur déclenchant. غالبا les exacerbations chez les BPCO كيكون une infection associée غالبا et donc تانفكتات هما les causes des exacerbations ou bien pneumothorax ou bien embolie pulmonaire ou bien cancer هادو هما les exacerbations اللي يقدروا يديرهم ليك alors que l'asthmatique راه غير الازم بوحدو راه كيدير لي c'est une exacerbation. حتى اصلا كتعطي انت الكورتيكويد هو كيكون في التريتمون Mais ديال الكورتيكويد. voilà, surtout chez le traitement corticoïde à risque, voilà. Mais la chose qu'on craint le plus, c'est que هاد l'exacerbation بحالة immédiatement كيخسر واحد الكمية كبيرة ديال الفي ام اس كتمشي ليه. هادشي علاش ces exacerbations sont très graves, sont de mauvais pronostics حيت كتاكسيليريه بالزربة هذاك التروبل اوبستركتيف. Et donc une exacerbation grave par an, elle nécessite une hospitalisation. On peut aussi juger la sévérité en fonction des VEMS. Regarde la sévérité. Les VEMS عندنا les grades. أكثر من 80% ما بين 50 80 30 50 أقل من 30 من grade 1 حتى grade 4. C'est bon? وي. Voilà. On peut aussi se baser sur autres paramètres pour évaluer le retentissement général. زعما على l'état nutritionnel, le poids, l'IMC, les comorbidités associées إذا كانت une décompensation cardiaque due à هاد les BPCO. إذا كان un handicap respiratoire ولينا كنلقاو les signes de lutte. Et on se base sur l'importance de la consommation du tabac. Comme on a dit, de la sévérité, on va les regrouper en des catégories, en fonction des exacerbations surtout. Alors, on va les diviser en les groupes. حيت هادشي, il va conditionner notre traitement. Notre traitement va dépendre de quel groupe on fait partie l'individu. Donc là, la BPCO, elle peut se compliquer des exacerbations. ترى فيكم إذا بغيتو تهضروا قطعوا الميكرو حيت فوالا سورتو مع donc, les groupes, qui vont conditionner notre traitement. Puisque le BPCO peut se compliquer via les exacerbations. Donc, en fonction du nombre d'exacerbations, si elle est modérée ou bien si elle est sévère, et ainsi que le degré de dyspnée. Est-ce qu'elle est stade 0 ou bien dyspnée forme 2, selon la classification MMRC. MMRC. Vous vous rappelez, MMRC, le stade 0, tel le 0, pas de signe de dyspnée. 1, 0, pas de dyspnée, c'est les efforts soutenus. 1, marche full pente. 2, en suivant quelqu'un de son âge. 3, les mecs, on marche pendant quelques centaines de mètres. Ok, 4, dyspnée au moindre effort, donc dyspnée orthopnée. C'est bon? Et pour vous rappeler le MMRC. Donc, en fonction de la dyspnée et le nombre d'exacerbations, on distingue trois groupes A, B et E. Donc, le groupe A, هو أقل أخيب واحد. Ou E هو أخيب واحد. E, quel que soit le stade de dyspnée, s'il fait une exacerbation sévère qui nécessite l'hospitalisation, qui est le groupe E. Et donc là, le traitement va changer. Donc هذا مهم بزاف. هذا هو اللي عطاتنا ديك l'association internationale ديال البي بي سي او هي جولد 2000 جولد في 2025 هي اللي عطاتنا هاد الكلاسيفيكاسيون هي اللي غتعطينا التريتمون سي كوا. Donc l'évolution des BPCO c'est quoi? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si un individu il ignore son trouble obstructif et il continue de fumer, etc. Destruction des alvéoles, quoi d'autre? Insuffisance respiratoire chronique, quoi d'autre? Cœur pulmonaire chronique, très bien, quoi d'autre? Hypocratisme digital, cyanose, insuffisance respiratoire, ainsi que le retentissement systémique. Les autres organes vont souffrir, les troubles hémodynamiques, donc BPCO est marqué par un déclin accéléré de la fonction respiratoire, des exacerbations qui peuvent être sévères. إذا كانت une surinfection bactérienne زعما تقتلو في البلاصة. Des comorbidités pouvant l'aggraver, un pneumothorax dû à une rupture d'emphysème, risque d'handicap respiratoire, etc. Insuffisance respiratoire chronique. Donc voilà l'évolution naturelle des BPCO. Donc au début, c'est juste une bronchite chronique simple, mais elle évolue vers le trouble obstructif, l'insuffisance respiratoire chronique, cœur pulmonaire chronique, aggravation sévère qui va induire le décès. Donc les complications, on distingue deux types. Les complications aiguës, ou les exacerbations. Les exacerbations,
عندهم plusieurs origines, plusieurs causes. Soit les causes infectieuses اللي هما اللي majoritaires ou les causes non infectieuses. بحال rupture ديال الامphysème اللي غدير ليه pneumothorax هي غدير ليه une exacerbation. هي une crise aiguë. Emphysème تقطعات غدير ليه pneumothorax. وهذاك il va aplatir son poumon. Et donc imaginez avec moi un individu qui a un poumon aplati. Alors c'est une crise aiguë. C'est bon? Ou bien sûr, il y a des complications chroniques. اللي هما غالبا le cœur pulmonaire chronique, insuffisance respiratoire chronique, etc. Donc, exacerbation, c'est quoi? C'est l'aggravation des symptômes respiratoires d'une manière aiguë, au-delà des variations quotidiennes. حيت هو normalement راه قلنا راه بلي chez un individu tabagique chronique, il s'aggrave progressivement, d'une manière lente. Mais une exacerbation, c'est une aggravation aiguë, brutale, et conduisant à une modification thérapeutique. حيت le moment où un individu présente une exacerbation, il va changer de groupe. غيدوز مثلا من groupe A le groupe B, غيدوز من le groupe B le groupe E, etc. Et le traitement va changer. Et donc on parle d'un exacerbateur fréquent إذا كان كيexerbe أكثر من جوج المرات في العام, كيدير des crises aiguës. Donc la sévérité, elle est basée sur le type de traitement اللي خصنا نستعملوه. La sévérité légère, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de traitement, sans nouveau traitement. Modéré, ça nécessite une antibiothérapie, parce que comme قلنا, la cause la plus fréquente des exacerbations, c'est les infections, ou bien une corticothérapie. L'exacerbation sévère, c'est elle qui a besoin d'une hospitalisation. Et le moment, il présente même une seule exacerbation sévère, on doit l'hospitaliser. Il fait partie du groupe E. Le groupe E systématiquement. Mais chez A ou la B, le groupe E, et donc le traitement d'emblée, il sera maximal. Et bien sûr, les signes de gravité, c'est le retentissement sur, sur les autres systèmes. Respiratoire, l'insuffisance respiratoire aiguë, polypnée, cyanose, signe de lutte, hémodynamique, tachycardie, hypotension, marbrure. شنو هما les marbrures? كنت عارف انا. Les marbrures, ديما تيكونوا غول واش. هما فوالا عارفين داك l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. شفنا l'ischémie aiguë, le membre اللي qui est blanc avec des cercles, des taches roses, rouges, etc. Le violacé دوك اللي منتشرين شطوطة, هذوك هما les marbrures. Œdème des membres inférieurs, les atteintes neurologiques بحال l'agitation, confusion, gazométrie, l'hypoxémie, l'hypoxie avec l'hypercapnie, etc. دير عافاكم نقطعوا الميكرو إذا ما كنتش تقول شي حاجة. Donc, les critères qui nécessitent une hospitalisation, ce sont les signes de gravité immédiate, ou bien, ou bien lorsque le traitement est inefficace, le traitement initial, ou bien présence de comorbidité, بحال مثلا un individu qui a déjà un trouble de rythme cardiaque et il fait une exacerbation. حيت راه vous devez savoir que les BPCO غالبا كيكون sur un tableau شي واحد tabagique chronique, راه le tabac il va toucher tous les systèmes, راه ماشي le poumon بوحدو اللي غيمرض. Donc, lorsque tous les systèmes sont malades, ça veut dire qu'il y a déjà des, 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 des- des pathologies sous-jacentes اللي خصنا نقلبوا عليهم. Et donc, ça veut dire que خونا خاصك hospitaliser lors d'une crise aiguë parce que ça peut décompenser les autres atteintes. حيت le tabac, il va induire مثلا le risque de cancer digestif élevé, risque de troubles musculaires, حيت les molécules اللي كاينين في الطابا هما كيالتيريوهم etc. métaplasie, voilà, داكشي كامل كاين. L'âge avancé et l'oxygénothérapie de longue durée. L'oxygénothérapie de longue durée, ça veut dire que خونا في la BPCO اللي كانت عنده, il désaturait بوحدو. Ça veut dire qu'il avait les signes d'insuffisance respiratoire. Donc ça veut dire qu'il y a une exacerbation aiguë, et dès que l'insuffisance respiratoire peut s'aggraver et peut aboutir au décès, donc hospitalisé dans ce cas. Oui, voilà. Les étiologies des exacerbations, غالبا كيكونوا infectieuses, soit infection bronchique ou pulmonaire, due aux germes banaux. غالبا soit les germes banaux ou opportunistes. حيت le BPCO كيكون surtout un terrain fragilisé. Rhinovirus, para-influencé, VRS, corona, adénovirus, bactéries H. Haemophilus influenza, streptocoque, etc.
non infectieuses بحال pneumothorax sur rupture d'emphysème, embolie pulmonaire, carcinome, insuffisance cardiaque gauche, les غدير لي OAP ou donc غدير لي exacerbation, une crise aiguë, pollution ou bien inobservance du traitement عاوتاني. إذا استعمل le traitement incorrectement tu يقدر يكون une cause de l'exacerbation. C'est pour cela, l'éducation du patient est très importante et nécessaire afin d'assurer un déroulement correct ديال la thérapeutique. Bien sûr, comme on a dit hier ou avant, les exacerbations, elles sont très graves. حيت lors d'une crise aiguë, la perte ventilatoire, elle est irréversible. Ça accélère beaucoup, ça accélère plus rapidement la fonction respiratoire. Regardez ici, est irréversible. كما كشفنا أن le fumeur, il perdait 60 millilitres par an. Imaginez avec moi, lors d'une une seule exacerbation, il peut en perdre 200. دونك في نهار واحد مشى ليه اكثر من 3 سنين ديال لي بيرت فيزيولوجيك entre guillemets. Et bien sûr, le deuxième risque, ou le risque majeur, je devrais dire, c'est la létalité. Lors d'une crise aiguë, ça peut décéder. 50% de décès à 5 ans sont dus à une exacerbation, une crise aiguë, autrement dit. Donc, faut faire très attention, c'est pour ça que les exacerbations sont graves. Ainsi qu'un risque accru d'événements cardiovasculaires et risque augmenté de dépression. هادو عادي راه كيجيو مع les crises. Imagine avec moi un individu les BPCO عنده 4 ديال les traitements خصو يتبع حياته كامله et un jour il fait une crise. L'impact psychologique ديال هاد la vie. حيت هو غيبقى يشوف يقول هو il veut une vie normale, autrement dit. Mais bien sûr, le traitement il est difficile, la maladie elle est difficile, donc l'atteinte ces individus ont besoin d'un accompagnement psychologique. Les complications chroniques, insuffisance respiratoire chronique, handicap respiratoire, cœur pulmonaire chronique, cachexie. C'est quoi la cachexie? C'est voilà, l'altération profonde de l'état général, l'amaigrissement, l'asthénie, faiblesse musculaire, l'hybride. Voilà, ou bien sûr, la comorbidité, il faut rechercher systématiquement les autres atteintes. S'il y a un cancer du poumon, pathologie cardiovasculaire, dénutrition, syndrome d'apnée de sommeil, ostéoporose, diabète, anémie, RGO, dépression, etc. Et voilà, كما شفنا ان BPCO il survient surtout chez les terrains ديال polypathologiques. خاصك تقلب على شي حاجه اخرى اللي وقعت ليه. Surtout كيكونوا âgés, كيكونوا tabagiques chroniques, donc ils sont déjà à risque de développer autres atteintes. C'est bon jusque-là? Donc voici un tableau comparatif de la BPCO et l'asthme, entre la BPCO et l'asthme, pour ne pas, pour être capable de facilement faire la différence. L'asthme, il est surtout diagnostiqué à l'enfance. On connaît qu'il est asthmatique. Et il survient surtout dans un terrain d'atopie ou bien d'hyperréactivité bronchique non spécifique. Alors que la BPCO, elle survient tardivement et le facteur majeur, c'est le tabac. L'asthme, la cause, c'est l'inflammation locale et éosinophile, allergique. Alors que la BPCO, c'est l'inflammation soit systémique, elle est due surtout au macrophage ou bien PNN, due à l'agression continue des bronches. Siège des lésions, l'asthme, il touche seulement les bronches, alors que la BPCO peut disséminer au niveau des alvéoles et le parenchyme, les emphysèmes. Les symptômes respiratoires de l'asthme sont paroxystiques surtout et réversibles, alors que la BPCO est permanente et progressive. L'asthme, il survient surtout au niveau de la nuit, ou bien lors du contact avec l'allergène. La BPCO, au début, c'est une dyspnée à l'effort. Et bien sûr, le trouble ventilatoire obstructif, il est réversible au niveau de l'asthme, surtout par bronchodilatateur ou bien corticoïde, alors que la BPCO, elle est constante. Elle ne change pas. C'est bon? Très bien. Donc, les diagnostics différentiels, on distingue la DDP, dilatation des bronches, parce que la DDP, elle a des signes similaires, تقريبا. كنلقاو une bronchorrhée chronique, hypocratie digitale, et c'est pour cela que le scanner, il est très utile. Le scanner, il peut facilement faire la différence entre la DDP et la BPCO. DDP, surtout كنلقاو l'image en bas gâchette, vous vous rappelez, paroi épaissie, lumière encombrée, bon, هي زعما داكشي كامل اللي معاها.
Alors que le BPCO, il est facilement visible, surtout associé avec des emphysèmes, etc. Ou bien on peut aussi trouver l'insuffisance cardiaque gauche. L'insuffisance cardiaque gauche, ce n'est pas la BPCO. تعيط des râles crépitants et une dyspnée de type orthopnée. زعما هادو نقدروا نلقاو في les BPCO اللي avancés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire il faut savoir nous sommes dans quel contexte. Pour faire la différence, on se base sur la radiothorax ou bien le CG. Le CG qui بين لنا زعما l'insuffisance cardiaque gauche plus facilement alors que في le BPCO ما تلقى حتى حاجة. Et l'échographie cardiaque كتلقى la fraction d'éjection ناقصة. Ça veut dire que le cœur il éjecte moins de sang. Alors que la BPCO, le cœur il doit être a priori normal. L'exploration fonctionnelle dans le cas de l'insuffisance cardiaque gauche, il doit être normale, sauf s'il y a association à d'autres pathologies. Les autres diagnostics différentiels, c'est comme la bronchiolite oblitérante, surtout chez le jeune, les knachnaqbela. Et elle survient surtout dans un terrain, l'effet tabagisme. Ça veut dire juste dire que soit l'infection, ou bien maladie de système, ou bien شي حاجة أخرى. Donc histoire de polyarthrite rhumatoïde, ou bien à des fumées toxiques. Dans le cadre des pneumoconioses, ou là, des métaux lourds, ou là, شي حاجة بحال. Au niveau des TDM, كنلقاو l'image en mosaïque, ça veut dire مخلط. هادوك les métaux lourds qui مرضوا ليك des régions والاخرين ما كيتقاسوش. Par exemple, ديال la fumée. Donc voilà, donc les diagnostics différentiels اللي خصك تحدوا معاهم. Bien sûr. La bronchiolite oblitérante, elle survient surtout dans un terrain les méchis tabagiques. Ça veut dire que c'est une différence entre la BPCO et la bronchiolite oblitérante. التيران ديال اغريسون شي حاجه اخرى فوالا كيما قال لك سوا انفيكسيون انفلاماسيون سيستيميك بوليارثريت روماتويد ولا فيمي توكسيك راه كيما قلت لك بحال لي ميتالور اللي كتستنشقهم يقدروا يدير لك شي مشكل بحال السيليكوز ولا ما عرفتش اللي بغيتي. دونك دابا لو تريتمون دو لا بي بي سي او لو تريتمون دو لا بي بي سي او دونك هنا اون فا سو بازي عاوتاني ديال لي ريكومونداسيون دو جولد اون فونكسيون ديال كوا اون فونكسيون دو كوا في نظركم. نو هاد السيفيريتي اي ليكزاسيرباسيون كانوا كيعطيونا شنو كنا كنجمعوهم في شنو في لي جروب A, B, E. هادوما les objectifs, comment, sur quoi on va se baser pour traiter. Donc bien sûr, les objectifs du traitement, c'est prévenir la progression de la maladie. Donc on peut seulement la freiner. On ne peut pas revenir à la normale. Soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie, prévenir et traiter les exacerbations et diminuer la mortalité. Donc les objectifs du traitement. Donc le traitement il se base sur Gold. Bien sûr هاد العام راه كاين 2025. هادشي اللي بقى في الديابو il est différent ديال شنو عندنا هاد العام. Donc انا نقول لكم شنو كاين. Donc bien sûr il dépend de la sévérité des symptômes, la prévalence des symptômes et la réponse au traitement. Est-ce qu'il est efficace ou non. Oups, désolé. Donc le traitement, il va se baser sur à peu près la même chose que l'asthme. On va donner les bronchodilatateurs et les corticoïdes. Donc les bronchodilatateurs, on se base surtout sur les longues durées, mais chez courte durée. Les crises aiguës, elles sont rares chez, chez les BPCO, et surtout, ce n'est pas comme l'asthmatique. L'asthmatique, où les courtes durées d'action. C'est bon? Donc on a le traitement de longue durée, on dit surtout le traitement des bronchodilatateurs, c'est surtout longue durée, et on distingue deux types, les LABA et les LAMA. Les LABA sont les bêta-2 mimétiques et les LAMA sont parasympathiques inhibiteurs, anticholinergétiques. Ils inhibent le système parasympathique. C'est bon? On va donner les corticostéroïdes inhalés. Les corticoïdes stéroïdes inhalés sont de longue durée d'action. Donc le principe du BPCO, qui est surtout la longue durée. Et bien sûr, les corticostéroïdes inhalés, on les donne jamais seuls. C'est bon? Non? Non, le traitement de fond. Les corticoïdes oraux, les intraveineux, systémiques, comme les traitements d'attaque chez les crises.
Voilà. On peut aussi utiliser les xanthiniques et les macrolides. C'est quoi هاد les molécules? D'abord, Mohamed, انت غتقول لي oui, les macrolides. Il y a que les macrolides, c'est un antibiotique. Ah, Mohamed, les macrolides, c'est un antibiotique. Mais, à des doses spécifiques, ils peuvent être des immunomodulateurs. Ils peuvent moduler la réponse immunitaire. بحالهم حتى les xanthiniques توما يقدروا يديروها. C'est bon? Donc, توما نقدروا نستعملوهم et les associer. في حالة مثلا, les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes étaient inefficaces, on ajoute avec eux les molécules. C'est bon? Ah, vo- ah, il régule la réaction immunitaire. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc, traitement de l'exacerbation. Bien sûr, si زعما كاين مشكل purulent كنعطيو les antibiotiques. هادشي اللي خصنا نقولو حيت البيرولون غالبا سي اون انفيكسيون. Les antibiotiques كيكونوا سوا l'acide clavulanique avec l'amoxicilline, ceftriaxone ou bien fluoroquinolone. هادشي اللي كاين. زعما هاد الديابو كامل، هاد الديابو جوبونس ما كانش عندنا حنا هاد العام، مي اذا كانت اون اتانت انفيكسيوز كنعطيو معاها les antibiotiques. Et bien sûr, on interrompt les corticostéroïdes. Voilà, l'infection là, elle est aggravée par les corticostéroïdes. Et si, malgré les traitements, ils sont inefficaces, on hospitalise. Voilà, هذه ما كانش عندنا هذا العام. Mais qu'est-ce que je vais vous dire au final? C'est que les traitements, on se base sur les groupes. Donc d'abord, فكروا معايا نتوما كيفاش غنعطيو التريتمون. عندنا groupe A, B et E. هما les groupes ascendants. Le groupe A شنو غنعطيو ليه؟ فين داركم؟ غنعطيو un seul bronchodilatateur. Un seul. Soit le LABA ou bien le LAMA. De longue durée. À votre avis, le groupe B, شنو غنعطيو? Les deux à la fois, très bien. Le LABA et le LAMA. Et le groupe et le groupe E, شنو غنعطيو؟ غنزيدو معاهم corticosteroïdes. Les corticosteroïdes innés. Avec les deux bronchodilatateurs. Très bien. Donc, le principe du traitement en fonction des groupes. الدراري يقطعوا فيكم الميكرو. Donc voilà. Et bien sûr, les exacerbations, إذا كانت légère كنعطيو غير les bêta-2-mimétiques de courte durée d'action. إذا كانت modérée كنعطيو les bêta-2-mimétiques de courte durée d'action avec les corticostéroïdes oraux. حيت les corticostéroïdes oraux تما كانوا aigus. Donc c'est à peu près la même chose que l'asthme. Et si l'exacerbation est sévère كان hospitalisé. هادشي اللي كاين. Je pense qu'il y a le traitement de fond. Donc, traitement de fond, pas d'indication de corticostéroïdes en monothérapie, mais عمرنا ما كنعطيوه بوحدو. كنقدروا نعطيوه l'exanthinique إذا كان les autres traitements inefficaces. كنزيدوا l'exanthinique كما قلنا ولا les macrolides. Antibiothérapie prophylactique إذا كنا خايفين منه أنه يدير une surinfection. حتى هي كاينة. Oxygénothérapie si il désature, au moins 15 heures sur 24 heures. Si il désature, voilà. إذا كانت la gazométrie عنده une hypoxémie, ou bien elle est à peine زعما elle est limite mais عنده شي مشكل associé soit polyglobulie cœur pulmonaire chronique ou l'hypertension artère pulmonaire. Donc voilà le traitement. Ensuite عندنا la prévention, les mesures les machins médicamenteuses. Les mesures les machins médicamenteuses la plus efficace c'est l'arrêt du tabac. Mais كاين حتى حاجه احسن من l'arrêt du tabac. Si il l'arrête, il va immédiatement arrêter زعما la perte rapide ديال VMS, le déclin ديال VMS, ainsi que la lutte contre les polluants حيت هما كانوا كيلعبوا دور, et la vaccination prophylactique anti grippe anti pneumocoque حيت هادو كانوا يقدروا يكونوا la cause d'une exacerbation. Donc هما في la prévention. L'activité physique régulière. نعم. ما كيعطيش بزاف les exacerbations. Oui, inhaler. Inhaler. اورو هي اللي سيستيميك و اورو ولا سيستيميك كيتستعملوا لوغ دي زيكزاسيرباسيون سورتو موديري ماشي ليجير. ليجير كتعطي غير برونكو هيدراتاتور دو كورت دوري داكسيون رابيد.
Voilà, Ça, ça. voilà. L'activité régulière, la prise en charge nutritionnelle pour corriger la cachexie, la prise en charge des comorbidités pour diminuer l'atteinte et le retentissement sur les autres maladies, etc. Donc voilà, le traitement non médicamenteux, c'est l'oxygénothérapie. Il déquinte l'hypoxie, le sévrage tabagique, les conseils diététiques, l'éducation, la vaccination, la réadaptation à l'effort, réduire l'exposition, rééducation pulmonaire, etc. C'est bon, Dre? Yeah. Voilà. On a terminé notre cours concernant la BPCO. Vous voyez le dernier cours du professeur Yassine. Donc, comme on a dit, la BPCO, pour résumer, c'était une bronchite chronique avec le trouble ventilatoire obstructif. C'est évolué sur le VEMS qui n'est pas amélioré par le traitement. Et notre traitement, il est surtout pour ralentir l'atteinte. C'est bon, Dre? J'ai essayé de comprendre. Donc voilà, si vous avez profité de cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un like, un joli commentaire, vous savez, j'aime toujours les lire. Et on se verra bientôt. Bon courage.